on stages, but somehow nothing changes. Bonjour, bonjour! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le jeudi 3 juillet. C'est le premier jour du Festival d'été de Québec. Je pense pas y aller ce soir parce qu'ils annoncent un peu de pluie, puis l'artiste annoncé m'intéressait pas vraiment. Mais on y va demain avec mon chum. On va voir Simple Plan et Avril Lavigne. Et vous vous en doutez bien, j'avais rien à mettre. Fait aujourd'hui, on fait un haut qui va rappeler un peu la période emo des débuts d'Avril Lavigne. Fait que pour ça, je pensais faire un haut noir et rose, mais j'avais pas de rose assez flash et je voulais aussi un haut que je pouvais remettre. Fait que je me suis rappelé il y a 2-3 jours que j'avais une laine qui changeait de couleur au soleil. C'est la Caméléon de Premier Yarn. Donc elle est blanche, mais au soleil elle est censée devenir rose. Là ça paraît pas parce que j'ai la fenêtre devant moi puis les vitres cachent un peu les rayons du soleil. Il est à peu près 18 h. Le show, c'est demain à 19 h, il me semble que ça commence. On va faire ça vite. Il conseille de la crocheter au 5 mm, mais moi je vais le faire au 3,5 mm. Et je vais aussi prendre un fil de coton. Donc ça c'est du coton 100%. Et je vais aussi prendre un fil de coton noir pour faire du contour. Que je vais aussi crocheter au 3,5 mm et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Ok, fait que je voulais quelque chose d'assez cute, fait que je pense qu'on va commencer par faire des cups classiques avec la chaînette ici, puis on va monter en demi-bride je pense. Je vais faire mes 3 demi-brides dans la même maille au sommet, puis je vais continuer le contour comme ça, ainsi de suite. Donc je vais faire une cup, 2 cups, et ensuite je pensais faire un contour noir, ici, contour noir. Ensuite je vais continuer en blanc. Je vais faire mes cordelettes pour attacher en noir aussi, sur le côté aussi. Et surtout je voulais faire un petit nœud papillon ici, pareil, en coton noir. Fait qu'on va faire ça, ça devrait aller assez vite. Je pense faire ça en 5-6 heures j'espère. Et puis voilà. Fait on va partir avec ça. J'ai mon coton blanc qui va se transformer en rose au soleil, mon coton noir, des ciseaux et mon crochet 3 mm. Fait que je me suis avancée, j'ai fait une première cup, j'ai fait une chaînette de départ de 20 mailles, j'ai fait que de la demi-bride avec à chaque rang au top 3 demi-brides dans la maille au sommet, et j'ai fait ça sur 9 rangs. Donc il y a 9 rangs là et 9 rangs là. Fait que je vais vous montrer ça. On va partir comme d'habitude. Je fais mon nœud coulant et je fais ma chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc j'ai fait mes 20 mailles. Pour moi ça prend 20 mailles. Une fois que j'ai mes 20 mailles, je vais faire 2 mailles en l'air, un jeté, et je vais venir planter mon crochet dans la 3e maille. Donc 1, 2, 3. Et là je fais ma demi-bride. Et je continue, dans chaque maille de la chaînette, je fais une demi-bride. Et une fois que j'arrive dans la 20e maille, je vais faire 3 demi-brides dans la 20e maille. Donc 1, 2 et 3. Et ensuite je vais repartir dans l'autre sens, je vais faire 19 mailles. J'ai fait ma première dans la 20e maille ici, et je reviens à l'envers dans chaque maille jusqu'au point de départ. Donc là, dans mes 3 mailles, il y en a une, c'est la première. Et la dernière, 20. Je vais venir mettre
un marqueur de maille dans la maille au sommet, donc dans la 20e maille de notre chaînette, on a fait 3 demi-brides. Donc il y en a une ici, une ici et une ici. Fait que je vais venir mettre mon marqueur de maille dans la deuxième demi-bride qu'on a faite au sommet. Ensuite, je continue, je vais faire 2 mailles en l'air, je tourne mon travail. Et là, je vais à nouveau venir faire des demi-brides. Et dans la maille du sommet, où on a placé notre marqueur de maille, on va faire 3 demi-brides. Et on continue, ainsi de suite, on va faire le tour. Donc là, normalement, je devrais faire 20 demi-brides, plus 3 au sommet, et à nouveau 20 demi-brides. Donc c'est parti. Et une fois que j'arrive dans la maille du sommet, je retire mon marqueur de maille et je fais mes 3 demi-brides. Mes 3 demi-brides dans la même maille. Et tout de suite, je viens mettre mon marqueur de maille dans la deuxième, donc dans celle du milieu. Et voilà. Et ensuite, je continue. Et voilà. Et maintenant, je fais 2 mailles en l'air, je tourne mon travail. Et je vais continuer ainsi de suite. Donc là, normalement, maintenant, je devrais faire 21 demi-brides. Et dans la maille au sommet, j'en fais 3. Pour ensuite continuer avec 21 autres demi-brides. Et à chaque tour, on va ajouter une maille en plus dans la longueur. Et on va toujours garder nos 3 demi-brides au sommet. Donc on va faire 21, 3 mailles, 21. Ensuite 22, 3 mailles, 22. 23, 3 dans la même maille, 23, 24, 3, 24, 25, 3, 25, etc. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce que votre cup obtienne la largeur que vous voulez pour couvrir votre poitrine. Avec moi, ça m'a pris 9 rangs. Je vous retrouve à la fin et on continue. Ok, fait qu'une fois que j'ai fini mes 2 cups, elles sont un peu incurvées pour fitter avec la shape de la poitrine. Je les ai finies toutes les deux, je viens couper mon fil. Tac. Et tout de suite, je vais venir coudre les cups ensemble. Donc ici, sur la hauteur que vous voulez. Moi, je pense que je vais faire 5 à 6 mailles peut-être. Donc, j'ai pris mon aiguille à laine et je viens les coudre maille à maille. Donc j'ai gardé un peu de longueur de fil pour les coudre, mais ça fait à peu près 10 à 15 cm de fil ou 3 à 4 pouces. Ça devrait suffire largement. Je vais faire ça sur 5 mailles. Je vais venir faire un petit nœud, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Et ensuite, je vais venir cacher mes fils. Fait que je reprends mon aiguille et je viens cacher mes fils. Une fois que j'ai cousu mes 2 cups ensemble, ici, je suis venue cacher les fils et je suis venue faire un rang en maille serrée au bas des cups. Fait que je l'ai fait en blanc, histoire d'égaliser un peu le niveau. Puisque dans mon cas j'ai 9 rangs en demi-bride et qu'on dit qu'une demi-bride c'est 2 mailles, j'ai fait 2 mailles serrées par rang. Donc du début ici jusqu'au milieu j'en ai 18. J'en ai fait une dans la chaînette de départ ici et ensuite j'en ai refait 18 jusqu'à la couture. J'en ai pas fait dans la couture, mais si vous avez un espace pour faire une maille dans la couture, vous pouvez en faire une. Et ensuite j'ai refait 18 mailles serrées ici. J'en ai fait une dans la chaînette de départ et ensuite j'en ai refait 18. Une fois que je suis arrivée au bout, j'ai pas coupé mon fil. On va le garder et on va venir prendre notre coton noir. Je vais venir faire un nœud coulant avec mon crochet bien serré. Et puis là on va venir faire le contour. Je tourne mon ouvrage. Tac tac tac. Je garde mon nœud coulant mais je retire mon crochet. Et là, je vais venir
dans ma maille avec le coton blanc, je vais faire une maille en l'air, je vais venir piquer dans la première maille, ramener mon fil blanc à travers la première maille, et là, je vais venir prendre mon nœud coulant en noir, et je vais venir le passer à travers mes mailles en blanc. Donc je vais bien tenir mes fils noirs ensuite, et mon fil blanc également. Et là, je vais continuer, je vais piquer dans la deuxième maille. Donc je vais avoir deux fils ici, un fil blanc, un fil noir. Avec le fil blanc, dans un premier temps, je passe à travers ma maille serrée. Et avec mon fil noir, je passe à travers les deux boucles. Donc la complexité ici, c'est surtout de maintenir ces deux fils assez serrés pour éviter qu'il y ait une maille qui soit un peu trop loose. Avec moi, je les tiens avec mes deux doigts en arrière ici. Je vais planter mon crochet, je vais aller chercher mon fil blanc parmi les deux fils, et ensuite je vais venir chercher mon fil noir. Comme ça, les deux fils sont tendus de la même manière. Et je continue. Mon fil blanc et mon fil noir. Mon fil blanc et mon fil noir. Et on continue ainsi de suite. Fil blanc, fil noir. Et vous allez voir, ça va faire un rendu beaucoup plus net que si on avait changé de couleur seulement avec le fil noir. Ça fait comme ça sur la face avant. Et sur la face arrière, on va avoir le changement de fil en construction. Si on avait changé directement de couleur avec le fil noir, en fait, on aurait aperçu les V, comme quand je suis revenue faire ici le rang en maille serrée. Comme là, on a vu les petits V de maille serrée en blanc, là. Mais vous voyez que vraiment, si on s'approche vraiment proche, on voit que ça reste un petit peu irrégulier. Mais le fait que ça soit ton sur tout dans le blanc, ça paraît pas. Alors que si on avait pris le fil noir pour faire ça, ça se serait vu, puis ça aurait fait un peu moins bien fini, un peu moins bien travaillé. Fait que là, le fait de faire un changement de couleur avec les deux fils, ça fait un rendu beaucoup plus net, beaucoup plus précis et beaucoup mieux travaillé. Vous verrez dans le rang suivant le rendu que ça donnera au final. Fait que je continue. Une fois que je suis arrivée au bout de mon rang, je vais continuer, je vais faire le tour ici, le tour des cups, et je vais revenir au point de départ. Donc pour ça, je reprends mon crochet. Là, j'ai mon petit fil de départ quand je suis venue faire mon rang en maille serrée en blanc. Et je vais le passer derrière. Et puis là, je viens faire une maille serrée dans le rang de construction. Donc pareil, je prends mon fil blanc pour la première étape et je complète avec mon fil noir. Et je continue, je fais le tour des cups. Mon fil blanc, mon fil noir. Une fois que j'arrive à la fin, je vais faire un point dans mon rang de mailles serrées. Donc, un point ici. Et je termine avec le fil noir. Et ensuite, je vais venir dans ma première maille de départ en noir. Je fais une maille coulée. Et voilà. Et à partir de là, je peux couper mon fil blanc. Je vais toujours laisser un bon 2-3 pouces, donc à peu près 10 à 12 cm pour cacher le fil. Et là, je vais pouvoir venir faire un rang en maille serrée au fil noir uniquement. Donc, d'un bord, on va avoir la finition noire comme ça, et de l'autre bord, la finition construction. Donc, je prends mon crochet, toujours au 3,5 mm, mon fil noir, et là je fais une maille en l'air, je retourne mon travail, et je viens faire tout le tour à nouveau en maille serrée. Et cette fois-là, uniquement avec mon fil noir. Donc on fait attention, on prend bien juste les mailles en noir. Et là, je fais une pause pour vous montrer. Donc sur le devant, ça va faire net comme ça. Et sur l'arrière,
on aura notre rang de construction. Donc quand je parle de rang de construction, c'est qu'on voit à peu près la différenciation de comment ça a été crocheté. Blanc, noir, blanc et noir. Donc ça va être l'envers, donc à l'intérieur. Et ça va être la face extérieure. Et donc je continue. Donc je vais faire tout le tour et je vous retrouve une fois arrivé ici. Je vais venir continuer mon contour en faisant la bordure du bas ici. Ensuite, on refera le même processus pour le changement de couleur, mais en repassant au blanc. Ensuite, je ferai le corps, je pense, en bride en blanc. Et ensuite, on fera le dos. Au début, je pensais juste faire des petits straps pour attacher dans le dos, mais je pense que finalement, je vais faire un dos un peu en point élastique. Pour la simple et bonne raison que je voudrais pas, pendant le festival, être un peu ficelé ou saucissonné, parce qu'avec la chaleur qu'il va faire, etc., ça se peut que le corps gonfle. Donc, si on met trop de lacets autour du corps, ça va être très serré. Fait que je vais faire ça. Fait que je vais faire mon contour ici. Ensuite, je vais faire le corps en blanc. Et puis voilà. Et je vous retrouve tantôt. Ok, fait que une fois que j'ai fini mon contour, je vais venir à nouveau faire un changement de couleur invisible. Mais cette fois avec le fil blanc. Fait que je vais faire une maille en l'air. Je vais faire le corps en bride. Mais pour le changement de couleur, je vais faire ça avec les mailles serrées. Et comme pour le premier changement de couleur, je vais planter mon crochet dans la première maille. Je passe dans ma boucle avec le fil noir. Et là, avec le fil blanc, je passe à travers les deux boucles. Je plante mon fil, je ramène le fil noir et je passe avec le fil blanc. Et je continue ainsi de suite. Alors, j'ai fini. Finalement, j'ai juste fait make-up avec le contour noir autour. Et j'ai juste fait 12 rangs en bride ici. Tac, tac, tac. Et pour le dos, je vais venir coudre une bande que j'ai fait au point élastique en demi-bride. Je voulais pas vraiment que ça soit très élastique. Fait que je l'ai simplement fait au 3,5 aussi. Et puis, je vais mettre des petits nœuds décoratifs. Donc pour ça, j'ai fait juste une chaînette de 35 mailles, à peu près. Et puis je suis venue compléter la chaînette avec un rang en mailles serrées simplement. Donc, je vais venir faire mes petits nœuds. Tac, tac. Et puis je vais venir les coudre un peu n'importe où. Je pense que je vais en mettre un ici. Et ensuite j'en mettrai peut-être genre un par là, puis un ici. En tout cas, je vais m'occuper des autres. Je vais ranger les petits fils et je vous reviens juste après pour coudre. Ok, fait que j'ai attaché mes petits nœuds. Je les ai cousus. Dans le dos, ça donne ça avec le point élastique. Et puis maintenant, il va juste rester à faire les petits straps, les petites cordelettes pour attacher au cou. Et puis on aura fini. Je vous montre le résultat à la fin. Alors, voilà ce que ça donne. Le seul défaut, du moins les deux défauts que je pourrais trouver ici, c'est que je pense que j'aurais dû faire juste de la maille serrée au lieu de la demi-bride parce que là ça rend que j'ai pas assez de poitrine pour remplir mes cups. Fait que ça paraît un peu, mais c'est pas si pire. Aussi, dans le dos, c'est un peu trop loose ici. Je pense que j'aurais pu enlever 1 pouce, c'est-à-dire 2 à 3 cm. Mais ça c'est pas grave, parce que j'ai juste une couture ici, donc j'ai juste à défaire la couture, enlever quelques rangs, puis ça devrait être bon. Mais voilà ce que ça donne. Et puis j'avais mis un petit nœud ici, un petit nœud en bas ici, et un autre ici. Voilà. Donc j'ai essayé de vous changer la transition de couleur, mais c'est comme très nuageux, fait qu'on voit pas beaucoup la transition de couleur. Mais au soleil, ça vire au
rose un peu clair. Ça le vire au rose pâle, si on veut.